Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif 2018. Aujourd'hui, nous recevons Kevin Mathieu, maire de la municipalité d'East-Broughton. Bonjour Kevin. Bonjour, M. Turmel. Ça va bien? Oui, vous-même? Oui, je vais dire Monsieur Mathieu, excuse-moi. Maire de la municipalité depuis combien de temps? 2009, donc ça va faire bientôt, là, en novembre, 9 ans. 9 ans, donc dans le troisième mandat pour Exactement. débuter ça. On va faire un petit tour d'horizon de qu'est-ce qui se passe dans votre beau coin de pays. Donc, à travers de ça, quelques petits dossiers là, qu'on va discuter ensemble. Un premier, au point de vue du développement économique, un motel industriel là, que vous venez de finaliser comme projet? Oui, bien, le motel industriel, c'était un peu la terminaison d'une démarche complète autour du développement du parc industriel, où on avait une problématique que pour attirer des entreprises, il nous manquait des locaux disponibles donc pour ces entreprises-là. Qu'est-ce qu'on a fait? Puis ce qui est venu appuyer cette démarche-là, c'est le fonds de 50 millions du gouvernement fédéral, où on est allé puiser des sommes pour être capable de faire une étude, pour savoir comment développer notre parc industriel, c'est où on doit, sur quel point on doit mettre l'emphase pour être capable de développer pour le mieux notre parc, puis avec les réalités qu'on a. On a fait cette étude-là qui a mené à dire que ça prenait des locaux. Donc, et venir définir ce besoin-là, puis c'est ce qui a mené à la construction de notre motel industriel. OK. Puis, motel industriel d'une grandeur... C'est un bâtiment de 10 000 pieds carrés avec 4 locaux de 2500 pieds carrés. OK. Présentement utilisé à quel pourcentage? Bien, nous, là, je vous dirais là, qu'actuellement, l'organisme qui est mandataire de la gestion de tout ça là, est à son deuxième locataire. Donc, actuellement, là, ce qu'on entrevoit, c'est peut-être d'ici la fin de l'année pour être complet. Pour être complet. Donc, puis des nouvelles entreprises, des entreprises qui sont en expansion? Ou, Je vous dirais beaucoup d'expansion, des entreprises qui déménagent, donc qui s'en viennent chez nous. Alors, ou tout simplement des besoins d'entreprises qui sont actuellement dans notre parc industriel qui ont besoin d'espace. OK. Donc, supplémentaire pour... Tout à fait. À la base, on est là pour appuyer nos entreprises, mais aussi pour aller en chercher des nouvelles. On ne cachera pas là, que c'est comme l'ensemble du Québec, on a un problème pénurie de main-d'œuvre. Donc, pour les entreprises, c'est beau, de l'expansion, c'est beau de s'établir quelque part, mais il demeure toujours l'enjeu d'avoir de la main-d'œuvre. Puis c'est un enjeu qui se fait sentir aussi probablement chez vous, là, comme partout ailleurs. Exactement. À 2 de taux de chômage, je pense qu'on est pas mal à la limite de ce qu'on peut faire présentement. Puis est-ce que la Chambre de commerce, elle vous aide au travers de la promotion de ce motel industriel-là pour le combler avec le comité qui se trouve à gérer cet espace-là? Le Fonds de développement populaire d'East-Broughton, qui est notre corporation de développement industriel, travaille beaucoup au niveau de la promotion avec le CLD, également avec la Chambre de commerce, oui, qui est un acteur important. OK. Ah, ben parfait, c'est super. Au point de vue économique, on retrouve quel type d'entreprise un peu sur votre territoire? Surtout manufacturière, dans les composites, plastiques. Là, on vise aussi par rapport à notre étude là, tout ce qui est entreprise de service qu'on appelle B2B. Là. OK. Donc, on travaille là-dessus là, à viser ces créneaux-là là, au niveau du démarchage. Mais ça joue autour de ça, ce qu'on a actuellement dans le parc industriel. C'est bien. Puis vous avez aussi quelques entreprises qui sont à l'extérieur de ce parc industriel-là. Là, oui, qui viennent, il y a quelques endroits là, où on a une ou deux industries. Puis, bon, on avait l'abattoir Cliche qui était à l'extérieur, qui là s'en va dans le parc industriel, donc déménage dans le parc industriel. Alors, ça aussi, c'est une bonne nouvelle parce que c'est une expansion de l'entreprise. Alors, va être aussi centralisé là, dans le parc industriel. Des bonnes nouvelles pour la municipalité en général. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, au point de vue des loisirs de la municipalité, beaucoup d'infrastructures, beaucoup d'enjeux aussi là, qui s'en viennent dans les prochains mois, années là, à s'en venir, entre autres là, au point de vue de la piscine municipale. La piscine municipale est un gros enjeu parce qu'on est obligé de fermer notre piscine municipale en 2018 en raison de la fin de sa vie utile, là, elle est désuète. Écoutez, on parle d'une piscine qui date de 1964. Okay. Donc là, comme n'importe quelle infrastructure, elle a souffert d'un déficit d'investissement au niveau de son entretien, tout ça. Alors, malheureusement, aujourd'hui, on est obligé de s'en départir. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fermé. On a pris une entente avec la municipalité de Sainte-Clotilde pour l'utilisation de leur piscine municipale. Alors, une entente intermunicipale
qui a été bénéfique pour nos citoyens. Et là, actuellement, on a un projet qui est sur la table là, pour la construction d'une nouvelle piscine qui, cette fois-là, serait au Parc Oasis, avec un nouveau bâtiment de service qui servirait autant à la balle qu'à la patinoire extérieure. Donc, on vient aussi rationaliser l'ensemble de nos besoins au niveau de l'édifice de service. Et puis, malheureusement, il n'y a pas de financement actuellement disponible pour ça. Alors, c'est sûr que là, avec la période des élections, tout ça, le prochain député, on va vouloir aller cogner aux portes pour obtenir du financement pour être capable de réaliser notre projet. Avoir un soutien là, du député en place pour aller défendre le dossier finalement plus haut au point de vue des ministères. Absolument, parce que, vous savez, la situation d'Isle-Bretonne au niveau géographique fait en sorte qu'on est entre la Beauce et Thetford. Alors, les gens nous choisissent beaucoup pour cette réalité-là, qu'on a un conjoint qui travaille d'un côté, l'autre travaille de l'autre côté. Alors, c'est sûr que notre attractivité, ce qui attire les gens chez nous, c'est notre offre en loisirs. Alors, plus on va avoir des infrastructures de qualité au niveau des loisirs, plus on va être attrayant, plus on va être capable d'attirer des nouveaux citoyens, garder nos citoyens qui sont déjà là, puis aussi, par le fait même, donner de la main-d'œuvre à nos entreprises. C'est ça, c'est un complément finalement là, à l'attractivité de la main-d'œuvre et à la rétention de tout ça. C'est un engrenage qui tourne ensemble. On parle d'une piscine municipale, on parle d'un projet de combien de millions? On parle-tu de millions? Non, pas du tout. Le projet qu'on a mis sur la table, c'est un projet évalué autour de 600 000 $. Quand même, là, c'est une bonne enveloppe. Oui, par contre, c'est dans la mesure de la réalité de notre municipalité. Puis si ça répond vraiment aux besoins qu'on a actuellement là, au niveau des citoyens. OK. Un autre projet qui viendrait dans le même coin que du Parc Oasis, la piste cyclable, là, un prolongement là, probablement de cette piste-là. Oui, c'est une volonté du conseil municipal de mettre de l'avant ou de pousser davantage ce projet-là. Ce qu'on voudrait, c'est qu'à l'intérieur du mandat actuel, on soit capable de faire débloquer ce projet-là. Ce qui a toujours été visé, c'est l'aménagement d'une piste cyclable dans l'emprise de la voie ferrée. Donc, un peu comme on retrouve entre Sainte-Marie-de-Beauce et Vallée-Jonction. Un peu le même principe d'aménagement qui, probablement, s'en irait davantage vers l'est, donc vers Tring-Jonction. Actuellement, c'est très préliminaire au niveau des discussions avec nos voisins. On ne sait pas encore assez une étape pour vraiment discuter de ce projet-là. Mais c'est la volonté que nous avons dans les prochains mois, prochaines semaines, de se mettre à la table avec eux pour voir un peu leur intérêt face à ce projet-là, parce que chez nous, on sent une volonté très, très, très ferme de notre population de vouloir l'avancement de ce projet-là et la réalisation. Donc, on est rendu plus là, on a beaucoup de données dans ce dossier-là. On est peut-être rendu plus à la phase concrétisation. Pour regarder justement si les autres municipalités embarquent, puis pour faire vraiment un beau développement de cette piste-là. Là. Une longueur qu'elle aurait, on sait-tu à peu près le nombre de kilomètres ou ce que qu'elle aurait? Ou... À l'intérieur des limites de la municipalité de Bretonne, c'est 4,31 km. Okay. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas non plus juste faire une piste cyclable chez nous. Alors, il faudra travailler avec nos voisins pour être capable de donner une infrastructure qui est intéressante. Bien, un beau projet quand même. Là, surtout avec l'effervescence, je crois, du vélo dans les dernières années où que beaucoup de gens pratiquent de nouveau ce sport. Là. Vélo, course, marche à pied, marche en fait, course à pied. Alors, nous, on pense que ça va être un projet structurant qui va rassembler la population dans le futur. C'est un projet, en tout cas, qui revient souvent dans les différentes consultations, différents sondages qu'on fait. On pense que par ce projet-là, on réussira à avoir un projet porteur et rassembleur. Ça serait, avec ça, une nouvelle piscine, là, on serait à jour dans la majorité des infrastructures de loisirs. Absolument. Puis vous êtes en train de terminer aussi la rénovation de votre aréna aussi? Oui, l'aréna, c'est la phase 2. La première phase consistait à revoir toute la structure d'accueil à l'avant, bon, salle de bain, salle de rencontre, salle de réception, les bureaux administratifs du service des loisirs et de la culture, et refaire le toit. Là, on est plus dans la phase changement du système de réfrigération, parce qu'il y a une obligation au niveau du gouvernement de changer d'ici 2020 les systèmes de réfrigération au gaz fréon R22 pour des questions environnementales. Et là, on a obtenu du financement du ministère de l'Éducation. On parle d'un projet de 2,2 millions qui est en cours de réalisation présentement, qui va transformer notre système de réfrigération au CO2. Donc, malgré tout, on va quand même vers un choix environnemental au niveau du système. Et puis, le projet comprend également toute la réfection des murs extérieurs qui demeuraient à faire. Du bâtiment, isolation, tout ça. Beaucoup de travaux mécaniques qui vont venir améliorer aussi l'expérience des utilisateurs. Donc ça se termine bientôt, là, cette... Écoutez, on parle d'une mise en glace là, début octobre. Donc, le 5 octobre, en principe, selon l'échéancier qui nous a été présenté, là,
on va pouvoir patiner sur la nouvelle glace. Prêt pour la saison hivernale. Exactement. On a un petit peu de retard comparativement aux années passées, malheureusement, là. Par contre, je vous dirais là, que le 5 octobre, on devrait être fin prêt. Parce que l'utilisation de l'aréna est quand même bien utilisée avec les différentes associations de hockey de la région, on doit dire, parce que tout le monde se trouve à passer dans les diverses infrastructures. Je vous dirais, si on se compare aux autres arénas de la MRC, on est un aréna où il y a le plus haut taux d'occupation présentement. OK. Donc, c'est intéressant. Puis ce qui a aussi justifié le choix de l'administration, de mon administration, de faire le projet. Donc, on a une infrastructure qui est solide, qui est utilisée par les citoyens, puis qui est essentielle à notre développement. Fait que le choix, c'est vraiment porté sur ces éléments-là. Parfait. Et c'était une bonne décision en même temps de répondre aux besoins des citoyens. Hein. C'est toujours ça l'enjeu. Hein. Absolument. Un autre projet qui s'en vient pour la municipalité là, avec les objectifs des gouvernements, c'est au point de vue de la gestion des matières résiduelles. Oui, c'est un dossier qu'il faut s'attaquer de front, je vous dirais, dans la prochaine année, là. On va arriver dans la période budgétaire où il faut faire nos budgets et c'est un élément qu'on doit définir au niveau budgétaire. Mais on doit voir tout ce qui est de matière putrescible qui doit être évité de l'enfouissement à 100 %. Donc, il faut travailler. Est-ce que ça sera un bac brun? Quelle sera la solution qu'on apportera? Alors, il faut y réfléchir, il faut prendre des décisions dans ce sens-là. Et il y a toute la question aussi des autres matières là, qui sont obligatoires au niveau du ministère. On parle d'éco-centre, donc un site de dépôt pour différents objets comme ça peut être des feuilles mortes, ça peut être des morceaux de béton, etc. Donc, on le sait un peu à Thetford comment ça fonctionne, un éco-centre. Donc, on parle d'une infrastructure du même type. Et puis, dans le plan de gestion des matières résiduelles de la MRC, on identifiait 3 éco-centres. Donc, il y en a déjà un à Disraeli, il y en a déjà un à Thetford. Alors, le prochain, là, serait chez nous. Serait chez vous. Et pour desservir aussi des municipalités environnantes, là. Je vous dirais qu'après ma barre va desservir nos citoyens. Il restera à discuter avec nos voisins s'il y a un intérêt à collaborer avec nous au niveau de la concrétisation du projet. Mais je vous dirais qu'à la base, nous, on y va de l'avant pour nos citoyens. OK. Donc, un bel enjeu aussi parce qu'en même temps, le compost puis tout ça, c'est rendu presque tout le monde a à gérer ça. Donc, vous aussi, vous y échapperez pas finalement là, au travers des années. Là. Non, on le sait que c'est payant de le faire parce que il y a des redevances rattachées à ça, des matières que vous évitez du site d'enfouissement. Donc, le gouvernement nous retourne de l'argent. Donc, il y a quand même des sous à aller chercher qui pourraient contrebalancer l'investissement qu'on devra faire. Et l'autre élément aussi, au niveau environnemental, si on reste dans le dossier, c'est qu'il restera à voir à un coup que le projet au niveau de l'aréna est terminé aussi. Moi, j'aimerais bien qu'on analyse l'implantation d'un système de récupération des eaux de pluie qui pourrait servir au niveau de la glace, qui pourrait servir au niveau de tous les appareils sanitaires qu'il y a dans le bâtiment. Donc, on soit capable de diminuer au maximum l'utilisation de l'eau potable pour ces besoins-là. Puis est-ce qu'une récupération comme ça pourrait même aller chez les citoyens ou ce serait simplement pour les infrastructures municipales? Je sais qu'il existe des projets semblables au niveau des résidences. Par contre, on se situe vraiment là, uniquement au niveau de l'aréna. Okay. Que comme municipalité, comme administration, on veut montrer l'exemple. Je vous dirais que c'est un projet là, que j'aimerais bien travailler là, dans les prochains mois. Dans les prochains mois, là, pour continuer votre mandat, là, il reste encore 3 ans là, à ce Il reste 3 ans dans la première année là, qui s'achève bientôt, mais aussi parce qu'on utilise de l'eau potable pour arroser une glace. Alors, si on est capable d'utiliser de l'eau brute ou de l'eau de récupération d'eau de pluie pour faire le même travail, puis avoir la même qualité, mais moi, je me dis que c'est une part que, comme municipalité, on doit faire. Justement, pour montrer l'exemple à nos citoyens, dire nous aussi, on réduit notre part de consommation d'eau potable à d'autres fins qu'exemple, boire ou manger. Là. Alors, c'est quelque chose qu'on va travailler dans les prochains mois. Des beaux projets aussi. Finalement, c'est juste des beaux projets qui se passent à Ice Broughton dans les prochains mois. Beaucoup de développement à venir, là, tant pour la municipalité, mais aussi pour le service aux citoyens. Là, pour leur rendre la vie plus joyeuse et rendre la municipalité plus attrayante aussi. Tout là. à fait. Est-ce que, au point de vue justement là, attrayant comme ça, l'immobilier, on va dire ça comme ça, beaucoup de maisons à vendre, est-ce que ça va bien au point de vue de ça? Des constructions neuves? Les signaux qu'on a, la construction neuve, on a vu un petit ralentissement dans les dernières années, un peu comme partout ailleurs, là, avec la question du resserrement hypothécaire et tout ça. C'est sûr qu'on vit un ralentissement, malgré que ça va bien comparativement si on se compare au passé.
Oui, il y a des maisons qui se vendent. Selon ce qu'on entend du marché, c'est que ça va quand même bien au niveau du immobilier à East Broughton, là. Oui, il y a une maison qui se met à vendre, mais elle ne reste pas longtemps sur le marché. Selon certains agents de l'immeuble, on parle d'un délai de 6 mois. OK. Donc, c'est quand même bien. C'est sûr que ça amène un gros renouvellement du parc immobilier parce que qui dit personne âgée seule qui vend sa résidence signifie probablement l'arrivée d'une nouvelle famille, des jeunes ou des jeunes couples, des jeunes professionnels qui, là, prennent une maison peut-être qui n'a pas eu de travaux dessus depuis plusieurs années, qui a un impact quand même sur la valeur foncière, que là, va arriver, va faire des rénovations, va donner une plus-value, va améliorer aussi la richesse foncière de la municipalité. Donc, tout ça se répercute sur les revenus de taxes aussi, à un moment donné. Puis c'est ce qui donne également des marges à la municipalité pour être capable d'investir au niveau de ses infrastructures, au niveau des services qu'on donne à la population. Ça rend une ville plus vivante aussi, à quelque part, parce que cette famille-là va aller consommer à l'épicerie, va aller consommer dans les différents commerces de la municipalité pour justement développer votre économie. Tout à fait. Puis on le voit, ça se ressent aussi au niveau scolaire. L'école primaire va très bien. Il y a des augmentations de population, de clientèle. Donc, on ne peut pas dire qu'au niveau démographique chez nous, ça va mal, là. On a quand même une population qui se renouvelle. Donc, c'est quand même très positif pour l'avenir parce que ça signifie malgré tout qu'on est attractif. Puis l'école Paul VI, c'est l'école qui est sur le territoire. On parle de maternelle à 6e année qui est offert à même les murs de l'école, là? Oui, parce que c'est une école institutionnelle avec celle de Sainte-Clotilde. Okay. Donc, les gens de Sainte-Clotilde, pour certains niveaux, viennent à East Broughton. Il y a des niveaux qui demeurent à Sainte-Clotilde, mais c'est une école institutionnelle. Donc, elle dessert quand même 3 municipalités, si on veut, cette école-là. Puis, on le remarque, là, depuis plusieurs années, là, il y a une augmentation de la clientèle là, qui, des fois, pose même des problèmes au niveau des locaux parce que on a notre bibliothèque municipale qui est là, qui est scolaire aussi à la fois, qui est très appréciée. C'est une infrastructure qui a été très appréciée. Puis, on a du partage d'espace avec les commissions scolaires et la municipalité. Puis là, des fois, ça pose des défis parce qu'on a plus d'élèves. Donc, c'est quand même un beau défi malgré tout. Un beau défi, oui, à réussir à placer tout ce monde-là dans les infrastructures, là. Toujours préférable de gérer de la croissance que de la décroissance, effectivement. Toujours plus agréable, hein? Ouais. Au point de vue de ton équipe municipale, on parle de combien de conseillers qui t'entourent dans les développements des projets, dans l'administration municipale? Bien, un conseil municipal d'une municipalité de notaire, c'est 6 conseillers, donc il y a 6 membres du conseil. Et puis, au niveau de la municipalité, on parle de 19 employés. 19 employés qui sont répartis sur... Que ce soit des cols blancs, des cols bleus, des cadres. Puis à ça, on ajoute toute la brigade incendie là, qui est partagée avec Sacré-Cœur de Jésus, qui, elle, est autour de 25-26. Au point de vue du conseil municipal, on a-t-il une belle représentativité de la population, au point de vue des différents groupes d'âge, des choses? Je dirais que ça s'équilibre pas mal au niveau des tranches d'âge. On a quand même un conseil représentatif, là, oui. Oui, on a la chance d'avoir ça. Les citoyens aussi ont la chance de compter sur une représentation comme ça. Ça fait un bel équilibre. Un bel équilibre, puis plein de belles idées aussi pour développer. Oui, c'est autant partagé homme-femme, alors ça aussi, ça apporte une belle dynamique. Puis c'est vraiment aussi agréable de voir ça aussi en 2018, de voir que les femmes aussi s'impliquent davantage aussi dans leur milieu pour venir faire de l'essor. Parce que comme je dis, ça apporte une dynamique différente, les femmes. Moi, j'ai travaillé depuis 2013, je travaille avec des conseils municipaux qui sont paritaires. Cette fois-là, bon, on a 2 femmes et 4 hommes. Présentement, on a un poste qui est vacant, qui aura une élection partielle aussi à ce poste-là. Est-ce qu'on aura la chance de voir une 3e femme arriver au conseil? Mais pour l'avoir vécu dans mon 2e mandat, ça apporte vraiment une vision différente de la municipalité. Ça équilibre les choses. Moi, je trouve ça agréable de travailler avec un conseil paritaire. Je privilégie ça absolument. Bien, merci beaucoup, Kevin, Monsieur Mathieu, pour cet entretien. Et je vous souhaite tout le succès dans tous les projets que vous avez à développer dans les prochaines années. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été des nôtres pour cette entrevue. On se revoit bientôt.